le vilain de la semaine. D'après une récente étude qui se base sur les informations recueillies dans mon sac à main, à savoir 6 paquets de médoc, 3 compotes et une facture impayée de 1500 balles, il ne fait doute que le vilain de cette semaine est évidemment mes fucking dents de sagesse. Et oui, mes dents de sagesse ne sont plus. Reste en paix, paix à leur âme. Cette semaine, je les ai filées à mon dentiste. Elles doivent d'ailleurs probablement être en ce moment chez lui en train de le regarder se passer le fil dentaire, puisque d'après ces malades, ils le font 3 fois par jour. Mais personne ne fait ça, vous êtes des demeurés. Quel périple, les amis. Alors tout commence il y a quelques semaines quand une de mes dents a décidé toute seule dans son petit coin de s'infecter. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'avais un goût de fromage dans la bouche alors que j'étais pas en train d'en manger, puis que ma gencive commençait à ressembler à une oreille. J'ai donc pris rendez-vous chez le dentiste et détrompez-vous, c'est pas que j'avais une envie brûlante qu'un sexagénaire à lunettes me mette des doigts dans la bouche, et pourtant ça n'a quand même pas loupé. J'ai débarqué toute guillerette, j'étais là coucou, j'étais pas venue depuis 6 ans, je me réjouissais trop d'avoir le petit goût de fraise dans la bouche et de repartir avec des échantillons de dentifrice. Mais résultat, 300 balles plus tard, je dois me faire arracher 4 dents. Mon dentiste n'a donc aucun sens des retrouvailles, ce gros bâtard. Vient alors le moment fatidique de l'opération, j'étais stressée à mort, je pensais fort au sourire de Ribéry pour me donner du courage. Et comme le dit l'adage, quand on a peur, il faut serrer les dents. Sauf que non, en fait, je ne recommande pas. Ça a juste rendu mon dentiste hyper vénère, qui m'a infligé un cale-dent dans la bouche. Un objet qui rend ô combien vulnérable. Je me disais qu'à tout moment, si un moucheron arrivait dans ma bouche, je serais condamnée à le digérer sans crier gare. Mais le pire, c'est que ce cale-dent m'a démoli les muscles de la mâchoire. Mon visage était prêt à jouer au sosie avec les gym bros à mâchoire triangulaire format Bogdanov qui vendent des formations sur YouTube tellement ils ont été sollicités d'un coup. Bon, après, je vais pas trop m'étaler sur l'intervention étant donné que se faire déchausser les dents, c'est sans doute la sensation la plus terrifiante et désagréable qu'un corps humain puisse supporter. Oui, je vous assure, c'est encore pire qu'assister à un battle de rap improvisé en soirée entre 2 white boys d'école de commerce. C'est pour dire, hein. Bon, finalement, après l'opération, je savais pas que j'allais vite être nostalgique de ma mâchoire bogdanovienne, puisque très rapidement, mes joues se sont mises à gonfler pour me faire atteindre cette fois-ci le visage rond format Coluche. Cette transformation physique s'accompagne d'un retour au stade néonatal, où à la manière d'un bébé, tu sais plus parler, tu bouffes de la bouillie, tu baves et tu chiales 16 fois par jour. Sauf qu'au contraire d'un enfant, tu réalises aussi que la petite souris est crevée depuis bien longtemps, sans doute ensevelie sous des montagnes de dents enfantines dont elle se délecte. Mais quelle grosse dégueulasse, ces petites souris. En fait, elle a le CV d'un pédocriminel méga chelou. Enfin bref, en tous les cas, c'est toi qui régales maintenant. Tu offres tes dents en plus de ton deuxième pilier à un sexagénaire qui, dois-je le rappeler, t'a foutu ses doigts dans la bouche sans même se présenter et te claquer une bise avant. Enfin bon, voilà, Franck. Mes dents de sagesse sont définitivement des grosses vilaines terrifiantes. Surtout qu'elles ne servent à rien. Et même si cette expérience m'a permis d'un peu briser la véritable barrière de la langue, c'est-à-dire les dents, ouais, eh ben, je ne recommande cette expérience à personne. Couleur 3.